Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va construire un PC gamer à 100 €. Donc c'est parti. Pour commencer, nous avons ce boîtier que j'ai eu gratuitement. En boîtier de PC un peu vieux, mais il va faire le taf. On continue avec l'alimentation, pareil, c'est de la récup, donc j'ai pas payé. C'est une ATX 5000, 480 watts, donc ça va suffire pour ma config. J'ai aussi récupéré un ventirad d'un vieux PC, donc ça m'a rien coûté. Il est pas ouf, mais ça va faire le taf. J'ai aussi récupéré un ventilateur pour enlever tout l'air chaud du PC. Pour finir, j'ai également quelques petits câbles pour les disques durs et le SSD. J'ai une clé USB pour installer Windows 10 et une clé Wi-Fi. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté pour cette config. Sur le bon coin, pour 70 €, j'ai eu un lot avec 7 cartes mères. C'est une 990 XA GD55. Elle date de 2011. Donc c'est pas tout jeune, mais ça va faire le taf. Dans le lot, il y avait aussi un processeur AMD Phenom 2 X6 1100T. C'est le meilleur processeur en socket AM3. Donc ça va faire le taf. Pour 70 €, il y avait également un disque dur de 2000 Go, donc ça va suffire largement. Il y avait également un SSD de 128 Go, donc ça va être parfait pour installer Windows. Pour finir, dans le pack à 70 €, il y avait une barrette de RAM. Alors c'est pas ouf, c'est du 4 Go. Elle est toute petite, faudra que je la change, mais pour commencer, ça va être nickel. Pour 5 €, j'ai acheté de la pâte thermique, c'est la MX2, et des petites piles pour la carte mère. Donc là, on est à 75 € de budget, sachant qu'on veut faire un PC gamer à 100 €. Donc j'ai choisi une petite carte graphique. Comme carte graphique, j'ai choisi une GTX 560. Alors elle date de 2011, mais ça va faire le taf. Et puis on verra ce que ça va donner dans tous les cas. Elle m'a coûté 25 €. Donc on atteint pile les 100 € pour ce PC. Donc on va passer à l'ouverture de la carte mère. Je vais vous montrer ça. Alors, on a tout ce qui est manuel. Ça va pas me servir, à part dans la configuration. Des petits accessoires. Et la carte mère. Alors, on va regarder ça. Donc, on a 4 supports de RAM. Donc, on peut mettre un maximum de 32 Go. Et en fréquence, maximum 1866. Sachant que c'est une carte qui est overclockable. Donc, si on l'overclock, la fréquence, on peut la mettre en 2133 MHz. On peut mettre 2 cartes graphiques. Et puis, c'est tout. En connectique, on n'a pas d'HDMI. C'est un peu limite. Mais de toute façon, on mettra l'HDMI sur la carte graphique. Maintenant, on va passer à l'ouverture de la carte graphique. Donc, une GTX 560 en 1 Go. Donc, on va l'ouvrir. C'est par là. Donc pour 25 €, c'est vraiment pas cher. Ça va faire le taf. Donc, on va commencer par les accessoires. Le vendeur m'a offert un câble HDMI vers mini HDMI parce que la carte graphique, il n'y a qu'un mini HDMI dessus. Donc voici, il est tressé et tout, protégé, donc nickel. On a des petits adaptateurs pour mettre en VGA et en HDMI. On a 2 adaptateurs pour pouvoir l'alimenter. Et quelques petites vis. Et voici la bête. Hop. Super bien protégé. On a un CD pour les drivers, mais on va prendre les drivers sur internet. Ce sera plus pratique. Et voici la carte graphique. Super bon état. Vraiment parfaite. Ça va être nickel pour les jeux. Et puis on peut voir HDMI et je ne sais plus comment ça s'appelle ces ports là, mais on en a 2. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer le montage. Alors je récupère le petit processeur et puis on va l'installer au bon endroit. Donc on soulève ça, on le met dans le bon sens. On regarde la petite étoile dorée. Normalement c'est comme ça. Faire très attention parce que c'est super fragile. Et puis après on baisse. Et hop, le processeur est installé.
On va passer à la pâte thermique, donc la MX2. On va en faire une croix. Donc c'est parti, il ne faut pas en mettre de trop. On fait une petite croix. Hop. Et hop, c'est bon. Une fois que la croix est faite, on va mettre le ventirad, donc ce qui va permettre de refroidir le processeur. Donc pour l'installer, rien de plus simple. La petite encoche dans le plastique ici. Hop. Normalement c'est installé. Il faut faire attention. Hop. On pose sur la pâte thermique. Et juste forcer. Hop. Ventirad, il est installé. On le branche. Et puis voilà. Ventirad posé. On va également tout de suite mettre la barrette de 4 Go. Donc on la met dans le premier emplacement. On l'installe. Hop, c'est mal mis. Hop, on clique de chaque côté. On vérifie. Tout est bien mis. Ensuite, on va pouvoir mettre la petite pile. C'est une pile qui permet que la carte garde l'heure, tout simplement. Donc elle vient se mettre juste ici. Hop, et c'est bon, c'est installé. Bon, bah on va pouvoir mettre ça dans le PC. Avant de mettre la carte mère, on va mettre le disque dur et le SSD. Alors, pour le SSD, on va le mettre un double face sur le disque dur pour pouvoir le maintenir. Hop, j'enlève de son petit boîtier. Un petit double face. Je vais installer ça sur le disque dur. Donc j'ai mis du double face sur le SSD. Donc on va hop le coller en face. Et voilà. Les deux sont collés ensemble. Et maintenant on va mettre le disque dur dans le boîtier. Donc on récupère avec un tournevis les deux petites vis qui sont ici. Et on vient l'installer juste ici. Donc le plus haut possible. Hop. Non, le plus bas parce qu'il y a le SSD qui va bloquer ici. On l'enfonce un maximum. Et puis on peut voir que là, il y a les vis. Donc on va attacher celle qui est tout à droite. J'ai fait celle de derrière. Maintenant on fait celle de devant. Hop. Un petit coup de serrage. Et c'est bon. Donc ça c'est installé. Maintenant on va installer la carte mère. Donc on va installer la carte mère qui se trouve juste devant vous. On la positionne juste ici. On se met en face des trous pour les vis. J'y suis. Hop. Et pour les vis, je vais utiliser les vis qui étaient fournies avec la carte graphique. Donc on va les installer. Bon, je viens de me rendre compte que les vis n'étaient pas compatibles, c'était pas le même pas de vis, donc je vais mettre les vis d'origine. C'est bon, j'ai fini. Alors, il faut toujours visser avec un tournevis parce qu'avec une visseuse, ça va être trop fort, ça va serrer trop fort et c'est pas bon. Donc, toujours en tournevis. Maintenant, on va pouvoir installer l'alimentation. Donc, on enlève les vis qui sont ici. Hop, c'est fait. Et puis maintenant, on vient la mettre tout en haut, correctement. Et puis, on va mettre les vis sur le côté. C'est bon, l'alimentation a été mise, il y a tous les câbles qui traînent. On va brancher tout ça après. Maintenant, je vais installer le petit ventilateur qui va permettre de refroidir le PC. Donc, on vient le mettre juste ici, dans le premier support. Et puis, on vient visser par derrière. On vient tout de suite le brancher à la carte mère. Donc, je repère où est le plus et le moins. Et hop, c'est installé. Bon,
je crois qu'il ne reste plus que la carte graphique à mettre et puis on va pouvoir commencer à câbler tout ça. Donc maintenant on va mettre la petite carte graphique, donc on va la mettre juste ici, on la passe là, hop, c'est la première fois que je mets une carte graphique, on vient la clipser, c'est fait, et pour sécuriser on met la petite vis. Bon tout l'électronique est mis, je vais pouvoir commencer à câbler le tout. Bon, pour câbler, je vais pas vraiment vous expliquer parce que je vais en même temps découvrir comment faire, mais je vais vous faire un petit accéléré puis je vous retrouve quand tout sera bon. Bon, le PC, normalement, fini d'être câblé. Alors, il y a des câbles de partout, c'est pas très propre, mais c'est pas grave, il sera fermé. Donc, on va le brancher à une prise et puis on va regarder si tous les ventilateurs marchent. Pour commencer. Alors. Alors pour l'instant tout marche, juste les voyants avant qui ne marchent pas, il faut que je retrouve d'autres connectiques. Bon, ça a l'air d'avoir marché. Bon je vais fermer tout ça puis on va regarder. Donc c'est bon, j'ai trouvé pour que ça s'allume en bleu. Bon je referme tout. Bon voilà, le PC est fini. On le testera dans une prochaine vidéo. Allez, salut!